Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche 13 mars 2022. Un hôtel de ville digne du nom d'une ville capitale, Porto Novo retrouve progressivement ses attributs sous la rupture à côté des grandes infrastructures réalisées et en cours de réalisation pour métamorphoser la ville. Porto Novo aura le siège de sa mairie dans les mois à venir, tout est fin prêt pour lancer les travaux grâce au soutien du chef de l'État Patrice Talon. Le grand format revient sur cette bonne nouvelle avec un conseil municipal. Isdine Bouraïma viendra nous dire tout sur ce projet. Les élections législatives s'approchent à grands pas et déjà donc dans les états-majors des différents partis politiques, le compte à rebours a déjà commencé. De son côté, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin ménage sa monture pour ne pas connaître l'amère expérience de 2019. Moël Bénin dynamise donc son fonctionnement avec l'installation de ces structures de base sur l'ensemble du territoire national. Comment ce parti compte alors aborder ce virage? Boris Tayo, assistant du directeur des élections et des manifestations officielles de Moël Bénin, nous le dira sur ce plateau. Et en fin d'édition, nous allons nous détendre un peu en musique. L'artiste de la semaine sur le grand format, c'est bien Belmonde Z. Ensemble, nous allons revisiter le parcours de l'homme, ses grands moments de scène musicale et savoir ce qu'il prépare en ce moment même pour ses fans. Mesdames et messieurs, restez avec nous comme tous les dimanches. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, après son annulation pour raison d'irrégularité constatée, le test psychotechnique au profit des candidats désireux d'occuper les fonctions administratives dans la commune du Bénin est relancé ce samedi. La cérémonie officielle a été présidée par le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane. On en parle dans un instant. On parlera également de la série d'ateliers sur la validation des référentiels d'évaluation de compétences pour les examens de licence et de master au Bénin qui s'est achevé jeudi dernier, démarré depuis le 3 mars dernier. Les travaux sont déroulés sur une dizaine de jours à Grand Popo. Images et reportages à suivre. À suivre également dans cette édition le compte-rendu de la rencontre extraordinaire tenue ce samedi à Abomey-Calavi par les membres de l'Union des imams du département de l'Atlantique. Une rencontre pour jeter les bases et dynamiser le fonctionnement de l'Union. C'est parti donc pour le journal. Ce n'est que la première partie du grand format que nous démarrons avec cette information. Cette fois-ci sera sans doute la bonne. Nous l'espérons vivement. Le test de sélection des aspirants aux fonctions administratives des communes du Bénin est relancé. Le top des épreuves écrites a été donné ce samedi par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, président du comité de supervision. Au total, 2764 candidats ont pris part à ce test de sélection. Reportage. Qui est aussi un autre test de la transparence dans cette opération. Enfin. Qui est aussi un autre test de la transparence dans cette opération. Enfin, cette fois-ci c'est la bonne. Après l'annulation du test de recrutement des secrétaires exécutifs pour le compte des mairies du Bénin, les candidats de nouveau en salle en cette matinée de pluie avec les encouragements du ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Il s'agit de vous encourager. Et je suis heureux que vous ayez pu participer plus nombreux cette fois-ci. Je crois que c'était l'objet de l'exercice. Cette phase est terminée. Nous entrons dans la phase où il faut évaluer tous les candidats qui ont été présélectionnés. Je suis donc heureux d'être ici avec tous les membres de la commission et le professeur qui conduit cette opération pour nous. Je vous souhaite donc plein succès. Du courage, j'espère que vous serez tous retenus dans la liste des candidats sélectionnés cette fois-ci. Du courage donc et bonne journée. Les yeux fixés sur les épreuves. Ici au lycée Koulibaly, il s'agit pour les candidats de réussir à se faire sélectionner pour le fichier national des principales fonctions administratives et techniques des communes. Parce qu'en fait, ils sont 2764 à postuler à divers postes, 7 en tout. Le poste qui est le plus convoité est celui de secrétaire exécutif qui a drainé donc le plus de monde. Et il a fallu regarder tout cela, examiner au sein de la commission, regarder des critères fixés par la loi et procéder à une présélection
informer au moyen d'une plateforme informatique tous ceux qui sont retenus et qui sont avec nous ici au lycée Coulibaly ce matin. Il s'agit d'une liste en fait, cette fois-ci de gens sélectionnés dans le cadre de la mise en place d'un fichier. C'est une base de données dans laquelle on va puiser pour pouvoir nommer des gens à des postes dans le cadre de la réforme sur le secteur de la décentralisation. L'évaluation des candidats est bien rigoureuse et est étalée sur plusieurs phases. Et aujourd'hui, c'est le test psychotechnique. Aujourd'hui. Et quand ils auront fini, les secrétaires exécutifs seront soumis à une épreuve écrite. Eux seuls. Les autres, non, ils vont passer à une phase d'entretien. Mais après tout cela, ce n'est que la première étape, s'il vous plaît. Il va y avoir des enquêtes de moralité à conduire par la police républicaine pour essayer d'extirper des rangs de ceux qui vraiment ne se prêteraient pas aux fonctions. Parce qu'il s'agit d'une réforme très sérieuse, dense, à laquelle le chef de l'État tient beaucoup. La phase d'entretien individuel et réception de dossiers physiques des candidats présélectionnés se déroulera du lundi 14 au mercredi 16 mars 2022 à 7h au Palais des Congrès et à l'Infosec de Cotonou, selon la programmation qui leur sera communiquée. Et le vendredi 18 mars 2022, les résultats des candidats sélectionnés sous réserve d'enquête de moralité seront publiés. Autre chose à présent, on parle de la tenue des assises nationales sur l'éducation à la santé sexuelle. Elles ont réuni à Boycon les parties prenantes à la mise en œuvre de l'initiative au Bénin. Les échanges ont été l'occasion pour les participants de discuter plus amplement pour, à la fin, documenter les bonnes pratiques, de même que les leçons apprises. Le rendez-vous est initié en prélude à la tenue d'une rencontre régionale prévue pour le mois d'avril prochain. Imet Hélène Amonsou. La thématique est introduite depuis 2015 dans le système éducatif béninois sur autorisation du gouvernement. Actuellement à la phase de mise à échelle progressive, l'initiative de la mise en œuvre de l'éducation à la santé sexuelle ESS est soutenue par plusieurs partenaires et organisations de la société civile. À Boycon, ces acteurs se sont retrouvés pour faire le point de plusieurs années d'actions menées. Cette initiative a permis d'enrôler 451 collèges d'enseignement secondaire général, 24 lycées d'enseignement technique et de la formation professionnelle, 24 écoles maternelles, 48 écoles primaires du public et du privé. Ainsi, 5283 enseignants de l'enseignement secondaire général, technique et la formation professionnelle du public et du privé ont été formés pour la mise en œuvre de l'éducation à la santé sexuelle en milieu scolaire et en milieu extrascolaire. Tout ceci a été réalisé grâce à l'appui financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas à travers l'ONG APESA et UNFPA. En se référant aux statistiques officielles, 2064 cas de grossesse en milieu scolaire ont été enregistrés en 2021 contre 2290 en 2019. C'est dit donc que malgré les efforts consentis, de nombreux défis restent à relever. Les assises nationales sur l'éducation à la santé sexuelle viennent à point nommé et offrent aux participants l'opportunité de discuter, faire une analyse introspective de la mise en œuvre de l'ESS et tirer les enseignements nécessaires. Ils vont aussi identifier les défis puis formuler des recommandations pertinentes en vue de renforcer la mise en œuvre de l'initiative pour le bonheur des jeunes. C'est le moment de faire des critiques constructives et de proposer des solutions. Il a été demandé à tous les pays de la sous-région de faire des consultations sur l'éducation à la santé sexuelle. Mais au Bénin, nous avons dit, nous ne sommes plus à l'étape des consultations. Nous sommes déjà dans l'éducation à la santé sexuelle. Donc il nous faut faire des assises. Quel acquis à consolider? Quels défis à relever? Et quels risques à prévenir? Comment gérer au mieux l'apport du numérique dans l'éducation à la santé sexuelle d'une manière complémentaire, harmonisée, efficace et responsable? Il est donc nécessaire que chacun y mette du sien pour l'atteinte des objectifs assignés aux présentes assises. Les 2 jours d'échange sont organisés en prélude à la tenue en avril d'une rencontre régionale. Nombre de communications ont été faites et ont été suivies de travaux de groupe, lesquels ont permis aux participants de dégager les centres d'intérêt à prendre en compte dans le document de synthèse.
Le document de synthèse, il y en a eu également de l'autre côté de Grand Popo. Grand Popo qui a abrité une série d'ateliers sur la validation des référentiels d'évaluation de compétences pour les examens nationaux de licence et de master au Bénin. Démarrés depuis le 3 mars dernier, les travaux se sont déroulés sur une période de 10 jours et suivant 3 modules. Le dernier module a porté sur les sciences et les technologies. Les précisions sont avec Geoffroy Messan. La série de validation des référentiels d'évaluation et de compétences pour les examens nationaux de licence et de master s'achève avec une note de satisfaction de tous les acteurs. Organisée en 3 modules sur une dizaine de jours dans les locaux de l'hôtel Bel Azur de Grand Popo, elle a pris fin dans l'après-midi du jeudi 10 mars à la suite des travaux du module 3, sciences et technologies. Les attentes sont largement atteintes parce que les référentiels ont été élaborés à plus de 95%. L'ambiance de travail était très bonne, l'engagement était au top. Nous avons aussi pris l'engagement, monsieur le représentant de madame la ministre, de continuer les travaux après l'atelier, surtout la tâche d'élaboration des épreuves types. Démarré le 3 mars dernier, les différents modules qui ont constitué cette série d'ateliers ont permis la validation des matières, la durée, les coefficients et les formats d'épreuves pour les examens nationaux de licence et de master au Bénin. Des équipes d'experts, de cadres et de promoteurs ont été mobilisés pour la circonstance. Monsieur le représentant de madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les examens nationaux de licence et de master ont été institués par décret 2020-551 et nous avons l'obligation de prendre les tests d'application. Parmi ces tests d'application, il y a les référentiels. Après les référentiels, il faudrait les arrêter. Nous comptons sur vous pour nous aider, comme vous avez su le faire pour la tenue de l'atelier, pour que ces arrêtés soient pris au plus tôt. Grâce aux travaux de ces ateliers, les participants ont désormais une meilleure connaissance de la vision du gouvernement dans le domaine des formations techniques et professionnelles et ont ainsi pu mieux les internaliser. Je voudrais ici personnellement m'engager à rendre fidèlement compte à qui de droit. Je voudrais parler de madame la ministre pour la recherche de solutions aux préoccupations et recommandations issues de ces 3 ateliers et surtout du rapport que nous venons d'entendre. Nous sommes conscients des étapes qui restent pour finaliser ce processus qui vient d'être entamé. Cette série d'ateliers est la suite du bilan fait des 3 premières éditions des examens nationaux de licence et de master organisés au Bénin. On reste avec vous, Geoffroy Messan, toujours à Grand Popo. Mesdames et messieurs, sachez que le processus d'élaboration du nouveau document de stratégie nationale d'économie bleue du Bénin est en marche et vous allez comprendre pourquoi ce document a été validé à la faveur d'un atelier financé par l'Agence belge de développement à travers le projet d'appui au développement du secteur portuaire. Les précisions sont dans ce reportage. C'est une séance extraordinaire qui mobilise ici les membres de l'Union des imams du département de l'Atlantique. Elle va permettre aux participants de faire le bilan des actions menées, identifier les goulots d'étranglement et surtout faire des projections pour l'avenir. La validation de la phase technique du processus d'élaboration du nouveau document de stratégie nationale d'économie bleue au Bénin est désormais effective. Les acteurs de ce nouveau pas de franchi par le Bénin vers la réalisation de ce document, les voici. Ils sont une quarantaine représentant 35 structures différentes qui ont un rôle direct ou indirect dans l'économie bleue, à être réunis 3 jours durant à Grand Popo dans le département du Mono pour la circonstance. Mon cri, mon désir le plus ardent, c'est que le ministère du Plan adopte cette stratégie. Je suis contente de savoir que plusieurs actions sont déjà faites.
dans ce sens, puisque nous avons déjà vu l'adoption du décret portant les aires protégées, les aires marines protégées. On a déjà vu le Bénin adopter un nouveau code pétrolier. Nos préoccupations sont plus ou moins prises en compte. C'est ça qui est important. Parce que, vous savez, c'est ce que nos aïeux nous ont légué, c'est le vaudou. Et si bien que l'océan, la mer, il y a des interdictions. Nous, on avait souligné ça aux ateliers, mais nous sommes très contents qu'ils n'ont pas jeté ça de côté, mais ils ont pris ça en compte. Le processus d'élaboration du document a été lancé en juillet dernier. Il est la conséquence de l'évolution, entre autres, du contexte politique, économique, sécuritaire, environnemental et maritime, qui a suivi l'adoption en 2013 par le Bénin de son document de stratégie nationale de protection, de sécurité et de sûreté maritime. Ce choix opéré par le Bénin pour une économie bleue trouve son fondement dans de nombreux documents nationaux de planification stratégique et opérationnelle, notamment Bénin Alafia 2025, le Programme national de développement 2018-2025, le programme d'action du gouvernement Bénin révélé. Le financement de cet atelier est assuré à travers le projet d'appui au développement du secteur portuaire, Passeport, de l'Agence belge de développement Enabel. Quelles sont les étapes qui nous restent au jour d'aujourd'hui? Au-delà de la validation technique qui nous a occupés ces derniers jours, il y aura encore une dernière étape dans le processus. En effet, ce document doit avoir l'aval formel du ministère du Plan avant qu'il puisse être présenté au Conseil des ministres. L'adoption de la stratégie nationale d'économie bleue du Bénin marquera un pas décisif vers une utilisation holistique, plus durable, des ressources de l'océan, des fleuves, des lacs, des lagunes et tout l'écosystème aquatique. Je l'ai annoncé dans le titre de cette édition, les membres de l'Union des imams du département de l'Atlantique ont tenu une rencontre extraordinaire. L'objectif est de changer autour du fonctionnement de cette organisation afin d'envisager de nouvelles perspectives. Occasion pour le président de l'Union d'inviter chaque imam à promouvoir la paix sur son territoire pour le développement du Bénin. Le compte rendu est signé Teddy Goudalo. C'est une séance extraordinaire qui mobilise ici les membres de l'Union des imams du département de l'Atlantique. Elle va permettre aux participants de faire le bilan des actions menées, identifier les goulots d'étranglement et surtout faire des projections pour l'avenir. Nous allons prier que cette assise soit une réussite et qu'elle soit le déclenchement de nos assises, c'est-à-dire perpétuelles. La communauté musulmane de l'Atlantique attend beaucoup des imams. Nous allons directement pour remercier nos vaillants imams qui, cette fois-ci, nous ont surpris par la ponctualité. L'imam Moutawakil, président de l'Union, appelle ses responsables des différentes mosquées de l'Atlantique à l'entente. Il les exhorte d'ailleurs à promouvoir la paix sur leur territoire de compétence pour un meilleur développement de la religion musulmane dans le département. Notre cher et aimé département de l'Atlantique est en train de changer positivement grâce à Allah et grâce à notre engagement à l'union et à la fraternité. Par ailleurs, il faut aussi reconnaître que nous avons aussi beaucoup de défis à relever dans notre département, tels que la facilitation des conditions de vie des imams de l'Atlantique, l'assistance matérielle, morale et financière vis-à-vis des imams qui se battent quotidiennement pour l'intérêt de la communauté. La lecture des versets coraniques a sanctionné le démarrage des travaux. Il est attendu à l'issue des assises des solutions pratiques et réalistes
pour bouger les lignes au sein de l'Union des imams de l'Atlantique. Journée internationale de la femme, on en parle toujours. Les travailleuses de la société Ciment Bouclier du Bénin ne sont pas restées en marge de cette célébration et justement, elles l'ont marqué à leur manière dans leur milieu de travail le mardi 8 mars dernier avec les femmes de la SCB cimentons l'égalité aujourd'hui et pour un avenir durable. C'est autour de la thématique que se sont déroulées les manifestations. Le compte rendu est signé Teddy Goudalo. C'est une journée du 8 mars plutôt particulière que les femmes de la société Ciment Bouclier ont commémoré ici même dans leur milieu de travail. Elles ont eu le privilège, l'instant d'une matinée, de diriger tous les compartiments du processus de fabrication du ciment. Une manière pour ces dernières d'affirmer leur engagement dans le travail bien fait pour la satisfaction de la clientèle. La journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Quelques heures après, elles se sont donné rendez-vous dans ce cadre festif pour célébrer au mieux cette journée à elles dédiée. Autour de la thématique, avec les femmes de la SCB, cimentons l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, un jeu concours de dictée est initié au profit des écoliers. À la phase de distinction des lauréats, 4 enfants sont encouragés. Le premier prix revient à 7 apprenants en classe de CM2 à l'école primaire publique Charles Guillot à Cotonou. Bien cher maman de la SCB, je vous exprime au nom de tous les enfants qui ont bénéficié, qui sont en train de bénéficier et qui vont bénéficier de votre assistance. Toute ma reconnaissance. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse. Les femmes de la SCB ont constaté que le niveau de nos enfants chute drastiquement, surtout en dictée. Vraiment, nos enfants ne peuvent plus faire une phrase sans beaucoup de fautes. Il y a la petite scientifiée qui m'a vraiment impressionnée depuis le début du concours. C'est ce que Dieu dit qui arrive. Nous avons un petit garçon, Godwin, qui a gagné. Et je ne peux pas dire que je ne suis pas contente. C'est bon, je suis contente aussi parce que c'est un enfant, c'est mon enfant. Nous sommes des mamans, nous acceptons tous les enfants. Ce n'est pas seulement les filles. Place maintenant à la fête. Et quand les repas et les assiettes se heurtent, l'appétit semble être au rendez-vous. Merci à vous, Teddy Goudalo, mon chef d'édition, pour le grand format. C'était donc le point de l'actualité vu et traité par la rédaction de Canal 3 Bénin. On va évoluer dans le programme. À présent, dans un instant, la page invitée. Le premier qui va s'installer sur ce plateau, c'est Isdine Bouraïma, conseiller municipal de Porto-Novo. Avec lui, nous parlerons de ce projet de construction du nouvel hôtel de ville de Porto-Novo, projet soutenu par le chef de l'État, Patrice Talon. De quelle façon, il nous le dira dans quelques minutes, mais avant, une pause s'impose. Voici le ZAP 3 que nous propose Nagui Balagwe. Du 20 février au 22 mai 2022, la présidence vous ouvre ses portes pour une immersion publique et gratuite dans plus de 3 siècles d'histoire de l'art du Bénin. Venez découvrir les trésors royaux restitués par la France, tout en vous plongeant dans la création contemporaine des artistes du Bénin et de sa diaspora. L'art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui se révèle à vous tous les jeudis au vendredi de 15h à 18h30 et samedi-dimanche de 10h à 18h30. Renseignements www.expoartbenin.bj et réseaux sociaux. De ce jour. Les trésors royaux sont de retour. Décodeur mis derrière 95 000. Eh, ouais, derrière Chakilopo. Canal Plus, Canal Plus. Vraiment, les temps ont changé.
Un trésor vous attend chez Canal+. En ce mois de mars, le décodeur HD est au prix de 1000 francs CFA seulement dès la formule évasion. Rendez-vous dans le point de vente le plus proche de chez vous ou appelez le 110 55. Nous faisons directement un concours d'entrée aux forces armées béninoises et à l'issue du concours, vous êtes directement agent permanent de l'État. Non, dans le même temps, vous arrêtez les gens et vous les donnez. Tu as quel âge et tu es dans quel domaine d'activité? Pardon? Tu as quel âge? 24 ans. Étudiante? Oui. Étudiante en quoi? Bon, j'ai eu le bac B. Quelle année? 2018. Donc tu es en troisième année déjà? Oui, bon. Après avoir mon bac, j'aime pas continuer. Tu vas laisser? Oui. Pour de petits jobs? Pardon? Pour de petits jobs? Oui. Maintenant tu viens un peu dans l'armée. Quelles sont tes ambitions dans l'armée? Bon, je vais rentrer dans l'armée pour défendre mon pays. Rappelle mon corps. Wow, félicitations. C'est pas facile. On va tomber d'abord. Oh, d'abord. Wow. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Êtes-vous contre le changement de nom pour les écureuils? Oh, non, t'es là, Roger. Oh, le changement de nom, il n'y a même politique. Hein? Tu as peur de parler, même écureuil là, tu ne peux pas parler. Je te croyais courageux. Hein? J'ai 22 ans. Étudiante? Oui, étudiante. Quelle année? C'est quoi? Tu es dans quelle filière? Tu es dans quelle filière universitaire? Tu es à quelle université? D'abord, mes Calavi. Tu ne connais pas ta filière? Merci. Oh, bol ko beta beneto to na dia ikona ba na iko defo iko e solo din tun na do ko ran popo ado kan le wa mi tun mi ka tun kan le ne yo o mon die mi ibo imo boro iko ton ba do fon kara tete mi ko mo. Pour changer maintenant, quel est le nom qu'ils veulent donner? J'ai suivi sur RFI la fois passée, on a dit qu'il faut une consultation nationale et internationale. Si cela peut arriver, là on va leur dire la vérité, parce que c'est le nom que nous entendons par-ci par-là, quand on parle de ratel, là, cet animal-là, ça se trouve où sur le territoire béninois? Alors, que ce soit écureuil ou ratel, hein, je ne sais pas ce que ça veut dire ratel d'ailleurs. Mais je remercie celui qui a initié ça parce que ça a permis aux Béninois de savoir, de connaître l'animal qu'on appelle ratel, parce que c'est un animal qui n'était pas connu.
Mi couper parti ene parce que gbeti la ko taru la bi ga je fo me doji France gbe obu Moi, je suis invité ici en tant que consommateur. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Oser. Croire. Célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Ce n'est qu'une question de semaines ou de mois et Porto Novo aura son hôtel de ville digne de celui de la capitale d'un pays comme le Bénin. Nous sommes déjà dans la phase opérationnelle de ce projet qui bénéficie du soutien du chef de l'État, Patrice Talon. Certains diront enfin Porto Novo. Pour comprendre tous les contours de ce projet, le grand format reçoit pour vous un conseil municipal de la ville de Porto Novo, M. Isdine Bouraïma. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, que représente ce projet pour l'actuelle mandature du conseil municipal dont vous êtes membre? Merci, monsieur le journaliste. C'est une grande fierté pour nous aujourd'hui, une véritable fierté parce que ce projet a été un projet qui a démarré sous les mandatures passées au niveau de la ville de Porto Novo, des mandatures qui ont essayé justement de faire de leur mieux pour faire aboutir ce projet, mais qui malheureusement n'a pas été le cas. Vous savez, la population de Porto Novo ne cesse d'augmenter et la population exige de mieux en plus encore des qualités dans le service qui est rendu. Et aujourd'hui, au niveau de la capitale, les services de la mairie ne sont pas tous concentrés au sein des bâtiments de la mairie aujourd'hui. Et même les conseillers que nous sommes, certains présidents de commission n'ont pas véritablement de bureau pour accomplir la mission qui leur est plutôt confiée. Et donc, c'est d'une joie pour nous d'être informés que ce projet, qui est prioritaire pour nous, parce que nous l'avons inscrit dans le PDM, qui est en cours, en priorité, et le maire de la ville a mis en place un comité de suivi
Et tous les conseillers se sont mis ensemble pour jouer leur partition, chacun de sa capacité, chacun de ses relations, pour que ce projet puisse se réaliser. Et donc, c'est avec beaucoup de fierté que je me présente ici ce matin pour déjà annoncer à la population de Porto-Novo et au Bénin tout entier que le projet de l'hôtel de ville de Porto-Novo va être une réalité. Alors, je le disais dans mon introduction, que ce projet bénéficie du soutien du chef de l'État. Dites-nous, quelle est la nature de cet appui? Alors, c'est la grande joie, justement, et la motivation première de ma présence ici aujourd'hui. Comme je l'ai dit, le premier objectif qui est spécifique, c'est d'informer la population qu'elle disposera très prochainement de son hôtel de ville. Mais l'autre dimension de l'information, c'est que la ville capitale, aujourd'hui, est une ville qui doit retrouver ses attributs. Et la seule ville, justement, inscrite dans notre constitution, qui est Porto-Novo, n'a pas aujourd'hui un hôtel de ville digne de ce nom. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons pris comme priorité, justement, la construction de cet hôtel de ville. On est parti d'un projet de 6 milliards, je pense, au niveau de la mandature passée, à un projet de 3 milliards. Et nous-mêmes, on est arrivé, je pense, à un projet de 9 milliards. Mais le chef de l'État, qui a un objectif spécifique sur la capitale, en voulant lui donner ses attributs, qui a déjà démarré, par exemple, par la construction de l'hôtel de l'Assemblée nationale, que vous savez tout ce qui va être inauguré incessamment, la mise à niveau des standards du stade de Charles de Gaulle de Porto-Novo, s'est emparé de ce dossier et personnellement s'est investi à s'assurer que Porto-Novo ait la capacité justement de remboursement des ambitions qui se donnent. Et donc dans cette perspective, le chef de l'État lui-même a pu nous dégager un site. Alors il faut parler de ce site parce que ça faisait partie justement des contraintes pour lesquelles les autres mandatures n'ont pas pu réussir la construction de l'hôtel de ville. Aujourd'hui, le chef de l'État a estimé, et nous le remercions pour cela, a estimé que la zone administrative de la ville doit être renforcée des attributs de la ville. Et donc la zone administrative de Porto-Novo, c'est le 3e arrondissement qui connaît la haute cour de justice, l'Assemblée, la Criette et tout le reste. Et que c'est dans cette zone, normalement, que nous devons pouvoir mettre l'hôtel de ville. Et donc le chef de l'État a décidé d'octroyer le site du camp Bioguera en ce moment pour la construction de l'hôtel de ville. Alors ce site nous donne déjà 3 hectares, donc c'est un site qui est au centre de la ville et assez spacieux, 3 hectares pour l'hôtel de ville et 1 hectare à réserver pour l'église qui est dans le camp. Je pense que l'école du camp ne sera pas touchée. Et en même temps, le CEG Bioguera qui va être rasé, les élèves de ce CEG vont être reversés au niveau du lycée Béhanzin. Qu'ils vous souviennent que le lycée Béhanzin est un lycée qui a une capacité de 6 000 élèves, mais aujourd'hui, il n'en connaît que 1600 ou 1700. Et donc, les 1700 de Bioguera, qu'on va aller compléter aux 1700 du lycée Béhanzin, ça fera 3400, à peine la moitié. Mais ce n'est pas un reversement est nihilo. C'est un reversement, justement, qui va connaître aussi une amélioration des conditions d'études, aussi bien pour les élèves et que pour les enseignants. Parce qu'au niveau du budget, j'en viendrai tout à l'heure, il y a un budget qui est alloué à la réfection de ce lycée-là, qui est dans ce centre. Et donc, vous voyez un tout petit peu le schéma, l'assemblée nouvellement construite, le stade qui est réfectionné, l'hôtel de ville qui a été mis dans l'ensemble. Et donc, le lycée Béhanzin ne peut pas garder ce visage-là architectural dans ce bloc. Et donc, il a été décidé aussi que ce lycée fasse peau neuve pour que cette enceinte administrative puisse vraiment répondre de la capitale. Très bien. Et à quelle phase de réalisation de ce projet sommes-nous à la date d'aujourd'hui? Écoutez, vous savez, ce gouvernement a la marque de ne pas laisser des éléphants blancs. Et donc, sur ce, tout le monde peut être rassuré que ce projet qui est en train d'être lancé aujourd'hui va démarrer et connaître son épilogue et va être inauguré très incessamment. Mais aujourd'hui, nous avons déjà validé le budget avec le chef de l'État parce que la capacité de la ville de Porto-Novo est dans un rayon de 2 milliards et quelques. Je ne voudrais pas faire l'historique, justement, des autres mandatures, mais toujours est-il que nous avons un solde de 2 milliards et quelques qui sont disponibles et un complément de 2 milliards va ramener le montant de construction à un montant de 5 milliards. Mais le montant global du projet, c'est 5 milliards 500 millions parce qu'il y aura 500 millions justement pour réfectionner et mettre à niveau le lycée Béhanzin pour accueillir les 3400 élèves et peut-être un peu plus et donner de nouvelles ambitions, pourquoi pas, à l'administration de ce lycée-là pour que dans l'environnement
que le chef d'État le voudrait, que l'environnement que les Porte-Noviens voudraient donner justement à cet arrondissement administratif, que tout véritablement soit équilibré en termes d'architecture, en termes d'innovation et en termes de beauté physique. D'accord. Voilà, plus de 5 milliards pour réaliser ce projet. Quelles sont ses caractéristiques? Écoutez, nous aurons un bâtiment de 4 niveaux. Nous aurons un bâtiment de 4 niveaux avec un jardin pour le public, des parkings dignes du nom, des salles de réunion, aux normes aujourd'hui. Quand je dis normes, c'est les meubles qui vont avec, c'est la sonorisation qui va avec, et que tous les services justement de la mairie qui sont de manière éparse sur le territoire de Porto Novo vont se retrouver au sein justement de cet hôtel de ville-là, et la population va se voir un tout petit peu soulagée. Donc, il y a de l'espace pour se garer, il y aura de l'espace pour les administrés, les clients de la mairie, il y aura de l'espace pour toute l'administration de la mairie, et bien évidemment, les structures justement du conseil municipal aussi pourront siéger valablement et dans de très bonnes conditions dans cet immeuble de 4 niveaux sur 3 hectares de superficie. Alors, avec la réalisation de cet important projet, quel sera l'impact sur les performances de l'équipe municipale? Merci beaucoup, j'allais en venir. Vous savez, nous sommes la ville un tout petit peu à côté du Nigeria, et moi j'ai tendance à dire que Porto Novo devrait être pour les villes de Lagos et d'Ogun State ce que Hong Kong est pour la Chine. Et donc, qu'il vous souvienne, pour ceux qui se rappellent, quand on a ouvert l'hôtel Sheraton dans ce pays, le Nigeria passait leur week-end à Cotonou. Et donc, on ne peut plus aujourd'hui laisser passer cette opportunité. Le chef d'État est en train de donner des attributs qu'il faut pour la ville. Aujourd'hui, avoir cette mairie dans ce complexe-là, administratif, nous allons plaider, et je profite en même temps pour le dire, pour le chef d'État, que le site qui est en train d'être abandonné au niveau du 2e arrondissement puisse connaître, par exemple, un centre d'affaires, puisse connaître un centre de conférence, justé, par exemple, d'un hôtel des invités, pour que véritablement ce site ne soit pas abandonné, et que la ville de Porto Novo puisse découvrir, donner un circuit touristique digne du nom, pour que quand nos frères et sœurs d'Ogun State du Nigeria vont penser au week-end, qu'ils pensent à la ville de Porto Novo. Tout à fait. On va dire que c'est un pari gagné pour la mandature actuelle. Ah, totalement. C'est un pari totalement gagné parce que nous avons un maire très déterminé, qui a un sens de négociation très aigu, et justement qui a la capacité aujourd'hui d'un management qui fait l'équilibre. Vous savez très bien que Porto Novo est une ville qui est sous la gouvernance de l'UP, mais l'écart entre les deux parties est tellement mince que le maire y réussit justement à jouer son équilibre pour faire une harmonie au niveau des conseils. Aussi, chaque conseiller, comme je l'ai dit tantôt, selon sa capacité de négociation, selon ses relations, travaille en dehors du conseil pour que les projets de la ville connaissent leur aboutissement heureux. Alors et c'est le résultat, par exemple, sur l'hôtel de ville. D'accord. Pour la réalisation de ce projet, quel sera donc le sort du jardin des plantes et de la nature? Écoutez, le jardin des plantes et de la nature, c'est un projet qui est intégré, parce que vous savez, le chef de l'État, ce n'est plus une question pour quelqu'un aujourd'hui, il aime de belles choses. Et aujourd'hui, investir un peu dans ce jardin-là, dans ce complexe, c'est du goût du normal. Et donc le JPN, comme nous avons l'appelé à Porto Novo, fait partie de ce projet, et un investissement ira là-bas aussi pour mettre à niveau les structures qui sont là-bas et permettre que ça accueille plus et que ça soit un jardin mieux structuré et mieux gouverné. Alors, on va dire que ce projet est devenu une réalité aujourd'hui grâce au soutien du chef de l'État et surtout au management du maire. Oui, indéfiniment, c'est d'abord au chef de l'État que revient justement le salut et ce merci particulier, parce que sans son aide, véritablement, on ne pouvait pas, nous, en tant que conseillers, on n'a pas cette capacité de pouvoir décider que la mairie rejoigne le 3e arrondissement, qui est l'arrondissement administratif de la ville, encore moins faire raser un camp militaire pour justement installer l'hôtel de ville. Deuxièmement, comme je l'ai dit, c'est le niveau de management et le sens aigu des négociations du maire de la ville qui nous a amené à ce résultat, sans oublier l'apport de chaque conseiller que nous sommes. Et donc aujourd'hui, nous avons ce projet qui est validé avec l'aval du chef de l'État et les ministres sectoriels qui sont instruits, et nous profitons en même temps pour les remercier pour tout ce qu'ils feront pour que ce projet-là puisse aboutir valablement, et que très prochainement, l'inauguration de l'Assemblée nationale ne soit pas très loin de l'inauguration justement de l'hôtel de ville, et pour donner satisfaction à la population et donner de meilleures conditions au personnel de la mairie et aussi justement aux conseillers que nous sommes.
et particulièrement pour redonner à la ville capitale ses attributs. D'accord. Nous allons finir avec votre message à l'endroit de tous les citoyens de Porto Novo qui nous suivent en ce moment. Écoutez, j'ai 3 messages. Le premier, c'est de féliciter la population de Porto Novo et de leur demander d'accueillir avec beaucoup d'amour et d'engagement ce projet que le chef d'État vient de nous doter et d'assister le conseil, chacun à leur niveau, que ce soit les têtes couronnées, les devanciers religieux, les sages, les jeunes de la ville, qu'ensemble, nous aidons justement les entreprises qui vont être adjudicataires, la mairie au suivi et à la bonne exécution des projets de cet hôtel-là, pour qu'enfin, on puisse dire que nous avons un hôtel de ville digne de ce nom. Deuxièmement, dire ici à la face du monde que les conseillers de Porto Novo sont prêts à jouer leur partition en ce qui concerne le suivi, leur appui, pour que tous ceux qui seront des acteurs majeurs au niveau de la réalisation de ce projet-là puissent se voir faciliter les activités qui leur seront confiées. Et enfin, dire 3 choses au chef de l'État. Le président de la République, on va lui dire merci. Le chef de l'État, on lui dira merci. Et le père de la nation, on lui dira merci. Et pour finir, le maire de Charlemagne-Nyakoti et tous les conseillers remercions justement la population de la ville de Porto Novo et prenons l'engagement de continuer par travailler parce que c'est un des projets majeurs pour nous qui vient de trouver une solution. Les autres projets qui sont dans le pipeline, on va être aussi engagés pour que justement Porto Novo puisse retrouver ses attributs et devienne une ville capitale respectable. Merci beaucoup à vous, Monsieur Isdine Bouraïma, conseiller municipal donc, dans la ville de Porto Novo. Bon vent pour cette mandature et bon retour à Porto Novo. Merci, c'est moi. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes à votre rendez-vous de tous les dimanches. C'est le grand format sur Canal 3 à Bénin. Nous sommes sur la page invitée après ces détails sur le projet de construction du nouvel hôtel de la ville de Porto Novo. On va parler politique à présent avec les législatives qui s'annoncent. Alors, quels sont les moyens dont dispose Moël Bénin pour participer à ces élections? Ne raccrochez pas, vous le saurez dans un instant. Pour une meilleure productivité, vous avez besoin de matériel informatique de qualité qui répondent à vos attentes. Chez Microland Informatique, nos PC sont adaptés à vos besoins. Du 1er au 31 mars 2022, venez profiter de nos packs spéciaux PC et tablettes avec des réductions allant jusqu'à moins 40% et plusieurs accessoires vous sont offerts en cadeau. Visitez-nous vite dans notre showroom à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Jusqu'à 12 mois de garantie. Service après-vente et livraison assurée. Contact vendeur 95 95 28 24. Microland, votre solutionnaire numéro 1 en informatique. LBM, notre passion vous transporte. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin.
Du 20 février au 22 mai 2022, la présidence vous ouvre ses portes pour une immersion publique et gratuite dans plus de 3 siècles d'histoire de l'art du Bénin. Venez découvrir les trésors royaux restitués par la France, tout en vous plongeant dans la création contemporaine des artistes du Bénin et de sa diaspora. L'art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui se révèle à vous tous les jeudis au vendredi de 15h à 18h30 et samedi-dimanche de 10h à 18h30. Renseignements www.expoartbenin.bj et réseaux sociaux. De ce jour. Les trésors royaux sont de retour. Décodeur mis derrière 95 000. Ouais, derrière Chakilopo. Canal plus, Canal plus. Vraiment, les temps ont changé. Un trésor vous attend chez Canal+. En ce mois de mars, le décodeur HD est au prix de 1000 francs CFA seulement dès la formule évasion. Rendez-vous dans le point de vente le plus proche de chez vous ou appelez le 110 55. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Une fois la date de la compétition dévoilée, chaque jour est précieux pour les formations politiques qui aspirent à être représentées à l'Assemblée nationale 9e mandature. Le 8 janvier auront lieu donc au Bénin les élections législatives. Dans le dispositif du fonctionnement du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, comment on s'organise. Nous en parlerons sur le grand format avec l'assistant du directeur des élections et des manifestations officielles de Moël Bénin, Monsieur Boris Taïwo, bonjour. Bonjour à vous, monsieur le journaliste. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, comment se porte Moël Bénin aujourd'hui? Merci de nous recevoir. Je vous dis que Moël Bénin se porte bien, et pour ne pas dire que Moël Bénin se porte même très bien. Aujourd'hui, tout s'active dans le cadre des préparatifs en ce qui concerne les élections législatives qui s'annoncent pour le 8 janvier 2023. Et aujourd'hui, c'est l'objectif phare au niveau de Moël Bénin, après d'autres congrès d'Assa, et des dispositions pratiques se mettent en place pour que le parti résolument puisse participer à cette échéance. D'accord. Vous avez démarré la mise en place des structures de base de votre parti dans le pays. Comment se passe cette opération? Il faut dire que déjà, en ce qui concerne les préparatifs dans le cadre des législatives, c'est depuis déjà notre Conseil national qui a eu lieu en juillet 2021, que le mot d'ordre a été lancé, et ce mot d'ordre qui s'intitulait 2023 c'est maintenant, et ce mot d'ordre a été lancé par le président du parti, Jacques Ayadi. Ce mot d'ordre a fait son petit bonhomme de chemin et il a permis de créer la dynamique et de focaliser toutes les énergies positives vers la réalisation, l'atteinte de cet objectif phare. Il ne vous a pas échappé que dernièrement, et lors de notre congrès à Dassa, et le parti quand même a apporté des aménagements dans sa structuration. Et nous avons aujourd'hui, et ce sont les dispositions de terrain qui commencent déjà à ce moment, pour vous dire que le parti s'y prend et s'y prend très tôt en ce qui concerne sa participation
à ces élections. Et nous avons introduit dans notre architecture les coordonnateurs de circonscription électorale, ce qu'on n'avait pas, et tout cela s'inscrit dans cette logique. Et ces derniers jours, vous observez aussi qu'au sein de Mouel Béné, des dispositions pratiques se prennent. Il y a de nouveaux organes qui sont créés. Et je peux déjà citer la direction des élections et des manifestations officielles, qui est dirigée par le camarade Arsène Soglo, que j'assiste, avec beaucoup d'autres camarades, bien sûr. On a aussi l'organe qui est chargé de l'appropriation et de la vulgarisation des actions du gouvernement, qui est aussi un organe. Et bien, toutes ces dispositions s'inscrivent dans cette logique-là. Et pour que vraiment les préparatifs, on s'y prend très tôt, de façon méthodique, de façon structurée, de façon sérieuse, pour que le parti puisse avoir son mot à dire dans le cadre de cette compétition qui s'avance. Est-ce que Mouel Béné a une assise nationale véritablement? Est-ce que votre parti est suffisamment représenté dans les différentes contrées, surtout dans la partie septentrionale du Bénin? Mouel Béné est un parti national. C'est un parti de masse, c'est un parti national. Et je n'avais pour preuve, dans le cadre de l'élection présidentielle passée, l'équipe qui a été constituée pour superviser la campagne du candidat Patrice Talon, et qu'il vous souvienne que Mouel Béné a fait partie de cette équipe, et qu'un challenge a été lancé à Mouel Béné, celui de pouvoir désigner des représentants, des coordonnateurs au niveau des 546 arrondissements du Bénin. Et en moins de 48 heures, Mouel Béné a été capable de fournir ces 546 coordonnateurs d'arrondissement. Juste pour vous dire qu'on n'est pas capable de faire ça en moins de 24 heures si on n'est pas un parti assis, si on n'a pas une envergure véritablement nationale. D'accord. Le principal défi pour Mouel Béné, c'est donc de pouvoir participer à ces élections pour ne pas disparaître. Est-ce que vous en avez conscience? Je vous concède, je comprends, et je concède l'esprit quelque peu sceptique qui motive cette question. Mais par rapport à cela, je pourrais vous répondre en vous disant que j'ai peut-être une bonne nouvelle pour vous. Oui, allez-y. La bonne nouvelle, c'est que les épreuves, les soubresauts par lesquels nous sommes passés, ces épreuves sont derrière nous. Mouel Béné sera bel et bien présent pour participer aux élections législatives de 2023. Et s'il y a, je comprends parce que et dans ce scepticisme-là, ça résonne chez nous autrement. Ça résonne chez nous comme plutôt l'expression d'une certaine impatience. Parce qu'il y a quand même un bon moment, vous entendez ce discours, Mouel Béné avec ses valeurs, cet idéal qu'il prône, faire la politique autrement, travailler dans la vérité pour la patrie. Et depuis, on note quand même une certaine impatience, une certaine envie de voir vraiment Mouel Béné se mettre en évidence dans l'arène politique. Et cette impatience, je vous rassure qu'elle sera satisfaite et ce n'est plus qu'une question de temps et vous ne perdez rien pour attendre. Alors, participer à cette élection est une chose, mais pouvoir donc faire une bonne performance en est une autre. Quel est le niveau de performance que vous envisagez? Nous n'avons pas de limite. Nous n'avons aucune limite. S'il faut prendre les 109, on les prendra. Mais dans tous les cas, ce que je peux dire, c'est que le parti s'active sérieusement. Des dispositions, les organes que je viens de citer, tout cela, et tout ceci s'inscrit quand même dans cette logique-là de préparer vraiment d'une façon très rigoureuse notre participation, parce que c'est la première fois que nous allons compétir, et je pense que ceux qui pensent qu'ils ont déjà tout eu, ils ne nous ont jamais... Et quand vous n'avez jamais affronté quelqu'un, ne dites jamais que vous êtes plus fort que lui. Nous venons et nous ne venons pas faire dans la dentelle, nous venons faire les choses sérieusement et nous allons rafler. D'accord. La question de 10% se pose toujours. Le PRD l'a pris à ses dépens aux dernières élections législatives. Est-ce que Mouel Béné est capable de relever ce défi? Pourquoi pas. Vous savez, il y a une leçon véritable qu'il faut retenir. Et s'il y a une chose dont le peuple béninois doit quand même définitivement et même de façon indéniable donner acte à Mouel Béné, c'est sa capacité de résilience. Oui, nous sommes venus avec ces épreuves, tout cela. Si on n'est pas venu avec une certaine vision, une certaine motivation, une certaine conviction, on aurait déjà fait naufrage. Mais nous sommes debout et nous continuons de nous battre. Ça veut dire que nous avons déjà fait la preuve de notre capacité de résilience et ça veut dire aussi que nous avons de l'assise. Les 10%
ne constitue en rien quelque chose qui nous déstabilise, qui nous déstabilise aucunement. Pour nous, les 10%, ils sont à notre portée et nous allons les réaliser. Alors, ces derniers temps, votre parti est victime d'attaques diverses. D'où viennent-elles? Ben, vous savez, l'arène politique, hein, ce n'est pas une réunion d'enfants de cœur. Oui, ça ne peut pas venir d'ailleurs que des gens qui n'ont pas intérêt, que des milieux qui n'ont pas intérêt à ce que Mouel Béné se révèle et qu'ils se mettent véritablement en évidence. Et je vous prie d'y comprendre tout simplement que même sans avoir compétit, nous dérangeons. Alors, imaginez, monsieur le journaliste, lorsque nous aurons compétit, qu'adviendra-t-il? Et donc, nous, ces attaques, nous sommes déjà aguerris. Avec tout ce que nous avons traversé, nous sommes déjà aguerris. Et ces soubresauts, ces attaques, pour nous, font partie de la routine et on y fait face et on va triompher. D'accord. On va finir avec votre message à l'endroit des militants de Mouel Béné qui nous suivent. Non seulement à l'endroit des militants de Mouel Béné, mais avant aussi à l'endroit du peuple béninois. C'est ça. Pour leur dire que Mouel Béné, c'est votre parti, c'est votre maison. Et nous venons avec un discours, avec une certaine volonté, une certaine conviction que nous entendons honorer. Et placer votre confiance en Mouel Béné ne sera pas une déception. Parce que Mouel Béné veut faire les choses de façon sérieuse. Et donc, Mouel Béné, je vous appelle, et c'est votre maison. Rejoignez la bague pour que ensemble nous puissions quand même apporter du sang neuf, un sang nouveau dans l'arène politique, dans la façon de faire la politique au Bénin. Aux militants de Mouel Béné, le mot est simple. Eh bien, les gars, restons motivés, restons mobilisés. La fin du tunnel, le bout du tunnel est proche. Mais avant aussi de finir, si vous permettez, je profiterai de porter la voix de Mouel Béné à l'endroit des populations béninoises pour les sensibiliser, les mobiliser à pouvoir sortir massivement pour prendre part à la période de l'opération que la NIP organise pour pouvoir quand même mettre à jour le fichier électoral. Et du 17 mars au 16 avril, eh bien, les affichages seront faits au niveau de tous les arrondissements du Bénin. La NIP vous invite quand même à aller vérifier les informations et à apporter les corrections éventuelles pour que vraiment vous soyez présents pour participer, pour avoir votre mot à dire dans le cadre de ces élections. Mouel Béné se joint à l'année pour vous dire aussi, sortez massivement. Cette opération, elle est capitale. Il faut qu'elle réussisse. Je vous remercie. Message sans doute entendu. Merci à vous, Monsieur Boris Tayo, assistant du directeur des élections et des manifestations officielles du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Bon dimanche à vous. C'est moi, merci. Mesdames et messieurs, on va changer de sujet avec un autre invité pour parler de la peinture, calligraphie et sérigraphie. Voici l'artisan de la semaine. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Oser. Croire. Célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Pour une meilleure productivité, vous avez besoin de matériel informatique de qualité qui répondent à vos attentes. Chez Microland Informatique, nos PC sont adaptés à vos besoins. Du 1er au 31 mars 2022, venez profiter de nos packs spéciaux PC et tablettes avec des réductions allant jusqu'à moins 40% et plusieurs accessoires vous sont offerts en cadeau. Visitez-nous vite dans notre showroom à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Jusqu'à 12 mois de garantie. Service après-vente et livraison assurée. Contact vendeur 95 95 28 24. Microland, votre solutionnaire numéro 1 en informatique. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. LBM. Notre passion vous transporte. Nous sommes toujours ensemble pendant encore quelques minutes. Nous avons des rendez-vous à honorer. La revue de presse hebdomadaire, l'invité média et l'artiste de la semaine. Mais en attendant, nous allons parler artisanat. Madame Jeanne Amadji Ouegissi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes artiste, peintre, calligraphe, sérigraphe, directrice du studio des arts et publicité. Évidemment. C'est tout Oui, je suis également la présidente de l'association professionnelle des artistes, peintres, calligraphes et sérigraphes de Godomé. Et je suis également la trésorière générale de la coordination des artisans de Godomé. Vous avez plusieurs titres alors, félicitations à vous. Beaucoup. Alors on va commencer par mieux comprendre votre activité. Quand on parle donc de artiste, peintre, sérigraphe, calligraphe, qu'est-ce que c'est? Il y en a qui vous appellent simplement dessinateur. Oui. Oui. Évidemment, les gens nous connaissent sous le titre de dessinateur. Mais en réalité, le calligraphe, c'est quelqu'un, si je veux le définir, c'est l'art d'écrire les caractères. Donc, évidemment, nous sommes spécialisés dans l'écriture, l'art d'écriture, je veux dire, en quelque sorte. Donc, c'est un peu ça, je peux dire. D'accord. Quelles sont les œuvres, quels sont les travaux que vous réalisez à travers l'art que vous avez? La plupart du temps, en tant que calligraphe, nous réalisons les plaques, les enseignes lumineuses, les panneaux publicitaires. Et je peux dire en résumé que on fait des impressions avec la peinture sur tout support. Alors, comment se passe la formation? J'ai envie d'être calligraphe et tout. Comment je peux me faire former? Ok. Bon, la formation, ça se déroule sur une durée de 3 ans. Et lorsque quelqu'un décide à se faire former dans le domaine, et il a une année pour être en contact, pour se familiariser avec les caractères. Donc, on lui apprend comment tracer les caractères. Maintenant, on passe au dessin et finalement à la peinture. C'est un peu ça. Est-ce qu'il y a des centres de formation ou bien c'est juste dans les ateliers que la formation se déroule? Bon, on peut dire actuellement, c'est plus dans les centres de formation. Bon, c'est, disons, une certaine année que l'université d'Abomey Calavi a initié disons une formation, je veux dire, universitaire du genre. Je crois que c'est INMAC. C'est ça. Oui. D'accord. Si la régie est prête, nous allons voir quelques images. Mais en attendant, quels sont les prérequis dont il faut disposer pour apprendre ce métier? Bon, premièrement, si vous êtes passionné dans les écritures, ça veut dire que facilement,
vous arrivez à tracer les caractères, à écrire avec une très bonne écriture, et c'est bon. Et même si vous n'êtes pas la facilité de tracer les caractères, vous pouvez apprendre. Et donc, disons, c'est un peu ça. Alors, quand on est, disons, nul en dessin, est-ce qu'on peut s'aventurer sur ce chemin? Oui, si on est nul en dessin, on peut encore s'aventurer dans ce... Puis tout s'apprend. Si on a la passion, on peut l'apprendre. D'accord. Qui sont ceux qui vous sollicitent souvent pour leurs activités? Qui sont ceux qui vous sollicitent? Bon, la plupart du temps, c'est toutes sortes de personnes qui nous sollicitent. Parce que si tu achètes ta parcelle, tu as besoin d'une plaque pour poser sur, pour t'identifier par rapport à ton terrain. Et bon, les grandes entreprises comme Canal 3 et autres là, nous sollicitent pour leurs panneaux publicitaires et leurs enseignes lumineuses. Bon, toutes sortes de personnes qui veulent. Bon, je peux dire que c'est un métier, on peut dire que c'est un peu publicitaire, c'est publicitaire. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Quelles sont les difficultés auxquelles les acteurs donc, de ce métier sont-ils confrontés? Bon, il y en a? Oui. Bon, actuellement, on a un peu de problème des grilles tarifaires. Vous voyez. Donc, ce sont eux qui sont, disons, les prix ne sont pas aussi conformes. Il y a des gens qui viennent casser un peu le travail, les prix. Bon, on peut dire que la plupart du temps, c'est le problème que nous avons actuellement, ça se trouve le plus au niveau des prix. Et vu que tout le monde veut manger, je veux dire, on n'hésite pas à brader les prix pour pouvoir prendre le marché. Vous avez le soutien du gouvernement ou des autorités? Est-ce que les gens, ne serait-ce que la formation ou le recyclage des acteurs? Non, on peut pas. Nous n'avons pas de soutien financier. Donc on se débrouille, on se défend. D'accord. On va parler des œuvres que vous avez réalisées avec des papiers recyclés. Expliquez-nous tout ça là. On va voir ça en image. Oui, allez-y. Oui, et les œuvres que je réalise, c'est des papiers déchets que je les recycle. Je les recycle et puis je les transforme. Je les réduis. Je les réduis en pâte et j'ajoute des produits chimiques et pour que ça soit prêt à réaliser des trucs d'art avec. D'accord. Ce que nous voyons sur l'écran, c'est vous qui l'avez réalisé? Oui, c'est bien sûr moi. Alors, la collecte donc, de ces papiers, comment ça se fait? Vous passez de rue en rue pour... Oui. Bon, la collecte des papiers, ce n'est pas seulement, il y a aussi les cartons, évidemment. Ok, donc il y a... disons, je vais... là. Il y a des imprimeries les déchets de papier, là, je les collectionne auprès des imprimeurs. Il y a les supermarchés aussi qui livrent, en tout cas les cartons inutilisables, je les collecte et c'est un peu ça. Alors, après réalisation, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les déposez à la maison, vous les exposez à l'atelier? Est-ce que vous avez des séances d'exposition? Comment ça se fait pour valoriser le travail que vous faites? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et les œuvres que je réalise, c'est des œuvres que je me suis en train de me préparer pour une exposition. Actuellement, je travaille beaucoup pour pouvoir avoir assez d'œuvres pour l'exposer. Et mon exposition, ça va tourner autour de la femme. Si vous voyez un peu tous les œuvres que je réalise, c'est rien que des images de femmes, je veux dire. Oui. Okay, donc, quelle est la signification? Oui. Bon, je me suis rendu compte que la femme étant le premier facteur, le premier facteur de développement économique, je veux dire, et humain. Et c'est bon de pouvoir l'accompagner, de pouvoir vraiment la suivre pour qu'elle puisse vraiment s'épanouir. Puisque la femme, une fois qu'elle est bien épanouie, elle peut
donner beaucoup de choses et contribuer efficacement au développement de sa communauté, de sa nation. Tout à fait. Le projet que vous portez pour réaliser ces œuvres, de quel type de soutien avez-vous besoin? Ok. Bon, j'ai besoin, premièrement, une chose est de réaliser les œuvres, et une autre est pouvoir vraiment en bénéficier. Donc, je veux, organiser une exposition. Et pour une exposition, c'est de financement. Donc, un financement pour pouvoir m'accompagner dans l'exposition. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Merci à vous, Madame Jeanne Amadji. Oui, sinon, artiste peintre, donc calligraphe et sérigraphe, par ailleurs directrice du studio des arts et publicité, avec d'autres titres donc, qui s'ajoutent à ça. Merci, félicitations à vous pour le travail et bon dimanche à vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le moment est venu de faire un tour d'horizon des sujets majeurs de l'actualité nationale. C'est l'instant décryptage avec l'invité média. Louis Tossavi est le rédacteur en chef du quotidien Le Potentiel. Narcisse Alossé va planter le décor avec la revue de presse hebdomadaire. On se retrouve dans 7 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Dans leur majorité, les journaux parus cette semaine nous rendent compte de la rencontre gouvernement-syndicat tenue jeudi dernier à Cotonou. Principal sujet abordé, la revalorisation annoncée des salaires des travailleurs. Rencontre ministre du Travail, de la fonction publique et partenaires sociaux, peut-on lire à la 2-2-1 du quotidien La Cloche, la promesse de l'augmentation des salaires des travailleurs en bonne place. Mais à en croire mes confrères, les responsables des centrales et confédérations syndicales présents à cette séance de travail sont repartis déçus. Et pour cause, la mise en application de cette mesure n'est pas pour demain, renseignent les publications. Augmentation des salaires, il faudra encore patienter, pointe le journal Palmarès. Plus loin, les quotidiens Fraternité et Matin Libre publient des extraits de propos de responsables syndicaux. Noël Chadaré de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin, déclare dans les colonnes de Fraternité, citation, « On n'a pas avancé, c'est un vrai paradoxe qu'on nous a servi ». Fin de citation. Le secrétaire général de la Centrale des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, abonde dans le même sens. Selon Anselme Amoussou, dont les propos sont à la une de Matin Libre, cette séance n'apporte pas de plus-value dans les négociations. Dans le même temps, la cherté de la vie est manifeste. Le quotidien matinal fait une incursion dans l'univers des matériaux de construction et constate que les prix ont flambé. Selon le journal, le prix du ciment varie désormais entre 90 000 et 120 000 francs CFA la tonne. Quant au fer de 8, mon confrère nous apprend que le prix passe de 1 700 à 4 500 francs CFA la barre. Mais derrière, rassure le matinal, la guerre est déclarée aux revendeurs véreux qui entretiennent la spéculation. L'activité de collecte illégale de l'épargne publique, communément appelée à Togbé, est officiellement proscrite au Bénin. Selon mes confrères, c'est une décision du gouvernement prise à travers un arrêté interministériel signé par le ministre de l'économie et des finances et son collègue en charge de l'intérieur et de la sécurité publique. Bénin, la tontine à Dogbé mise en mode Avignon, ironise le journal Le Potentiel. Collecte illégale de l'épargne publique, le Adogbé interdit sur l'ensemble du territoire national, titre le quotidien Fraternité dans sa livraison de jeudi. À en croire le quotidien La Nation, l'alerte de cet exercice illégal de collecte de l'épargne publique a été donnée par l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Et derrière cette alerte, il y a eu diverses plaintes des populations victimes de cette pratique, ajoute le journal Palmarès. Ainsi donc, renseignent les journaux, toute personne désireuse de mener ce genre d'activité doit se conformer aux dispositions en vigueur en République du Bénin. Autrement, les sanctions sévères sont prévues contre les indélicats, dispose l'arrêté interministériel. Dans sa livraison de jeudi, le quotidien matinal publie dans ses colonnes le volume des peines encourues par les contrevenants. Visiblement pas intéressé par le dossier à Dogbé, le quotidien Matin Libre préfère retourner à Montpa dans la commune de Savalou, théâtre il y a quelques semaines d'affrontements physiques entre policiers et fidèles d'une église. Des affrontements qui avaient coûté des vies humaines. Et dans sa parution de vendredi, mon confrère publie les résultats d'une enquête menée sur le terrain. Enquête Savalou au Bénin sur les traces de l'église Azaël, pointe Matin Libre,
qui nous relate les films d'un affrontement qui a tourné au carnage. Sur le terrain, les dégâts sont encore visibles, constate le journal qui parle d'un lourd et macabre bilan. Si les 2 policiers tués ont été inhumés après un hommage de la nation, 26 personnes ont été interpellées et 63 fidèles de l'église sont en résidence surveillée, attendant leur sort. La vie, elle, reprend peu à peu à mon pas, mais actuellement, une affaire de fosse commune crée la polémique, révèle le quotidien Matin Libre. Dans la suite, cette semaine, justice et le verdict désormais connu dans l'affaire délivrance de passeports béninois des Camerounais. Les mises en cause sont condamnées, titre le quotidien Le Matinal dans sa parution de lundi. L'ex-directeur de l'immigration et de l'immigration, le commissaire divisionnaire Florent Edgar Agbo, a été condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme, plus 5 millions de francs CFA d'amende pour abus de fonction, précise le journal. Quant à son assistante, la policière Brigitte Adjagba, elle a pris 5 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, plus 2 millions de francs CFA d'amende pour complicité d'abus de fonction. Toujours dans la suite cette semaine, l'autre quotidien s'est autorisé un clin d'œil à l'histoire et nous ouvre les portes de l'ex-hôtel PLM Aledjo. Et le journal partage avec nous le constat qui y est fait. La publication constate surtout que ce lieu, désigné toujours comme la maternité où est née la démocratie au Bénin et même en Afrique, est jeté aux oubliettes. Cette bâtisse chargée d'histoire est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé, alerte l'autre quotidien qui se demande si le Bénin sacrifie la mémoire d'un lieu symbole. Il a été aussi question cette semaine de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme dans sa 27e édition. Une journée célébrée le 8 mars dernier sous le thème « Égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Les journaux nous apprennent que les manifestations officielles se sont déroulées à Bopa dans le département du Mono. Parallèlement à cette célébration qui vise l'épanouissement des femmes, l'une d'elles faisait secouer la brigade des mœurs au Bénin. Il s'agit, à en croire le journal Le Potentiel, d'une commerçante de sexe de nationalité nigériane qui a occasionné l'arrestation des policiers. Ici, le commissaire, son adjoint et autres agents sont sous sanction alors que tout le personnel est muté, ajoute la publication selon laquelle des arrêts de rigueur se poursuivent. Pour mettre un terme à ce tour d'horizon de l'actualité, un arsenal juridique contre la pollution environnementale au Bénin. Il s'agit de la loi sur l'hygiène publique qui, selon le journal Le Télégramme, vient d'être promulguée. Et en croire la publication, cracher ou moucher n'importe où peut désormais conduire en prison. En tout cas, quiconque viole les dispositions de cette loi encourt une peine d'emprisonnement d'1 an à 3 mois et une amende de 50 000 à 200 000 francs CFA ou l'une de ces peines seulement, prévient le Télégramme. Et c'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous, Nassis Alosser, pour ce point de l'actualité traité par les Canards paru cette semaine et parvenu à la rédaction de Canal 3 Bénin. Il est déjà installé pour décortiquer les sujets d'actualité retenus pour le compte de ce numéro du grand format. Louis Tossavi, bonjour. Bonjour Idrissou Boukari. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Le Potentiel. Merci d'être à ce rendez-vous. C'est nous qui vous remercions de souvent nous faire l'honneur d'être présents sur vos plateaux. Alors, désormais, chaque citoyen a la possibilité d'écrire directement au président Patrice Talon pour se plaindre. Une plateforme a été mise en place à cet effet. Comment appréciez-vous l'initiative? C'est la cellule de plainte et de dénonciation. Je crois que c'est une cellule qui sera installée au Palais de la Marina, à la présidence de la République, et qui va permettre aux citoyens de désormais se plaindre ou d'écrire directement au chef de l'État. Et c'est une façon pour le chef de l'État de rapprocher ses citoyens de lui ou d'écouter davantage ou d'être à l'écoute permanente de ses citoyens. Et je trouve que c'est une bonne chose, mais on se demande si c'est effectivement tout le monde qui pourra écrire au chef de l'État, parce que quand on dit le président de la République, ce n'est pas un citoyen comme vous et moi. Et donc, est-ce que tout le monde pourra vraiment écrire au chef de l'État? Et qu'est-ce qu'on va écrire au chef de l'État? Parce qu'il ne faut pas écrire pour écrire.
Et qu'est-ce qu'il faut écrire au chef de l'État, qu'est-ce qu'il ne faut pas lui écrire? Bon, on n'en sait pas grand-chose. Toujours est-il que l'initiative a été prise et on l'apprécie, c'est une bonne initiative. On verra dans les jours, les semaines, les mois à venir comment cette initiative ou cette décision sera mise en application pour permettre aux citoyens, qu'ils soient du sud, qu'ils soient de l'ouest, qu'ils soient de l'est ou du nord, d'écrire ou de se plaindre au chef de l'État. Maintenant, les plaintes, bon, quel genre de plaintes qu'est-ce qu'il faut dire au chef de l'État? Qu'est-ce qu'il faut dire au chef de l'État? Le citoyen peut dire qu'il a du mal à réunir le nombre de repas qu'il faut par jour. Moi, personnellement, de ma position, je me dis que c'est une façon de parler parce que on ne peut pas se lever comme ça et écrire au chef de l'État. Ça doit prendre pas un canal, pour ne pas dire des canaux. Ça doit être filtré, ça doit prendre pas des tamis. Et donc, bon, est-ce que c'est en ce moment, c'est au chef de l'État qu'on écrit directement? Et bon, point d'interrogation. Toujours est-il que c'est une bonne initiative et les Béninois, désormais, pourront être en contact direct avec le chef de l'État et échanger avec lui ou se plaindre auprès de lui. Et comment répondre à la requête du citoyen qui a Patrice Talon? C'est la question qu'on se pose aussi. Comment peut-il être sûr que son message est parvenu au chef de l'État? Bon, peut-être que le mécanisme est mis en place du côté du palais de la présidente de la République pour permettre aux citoyens qui se plaignent au chef de l'État directement de savoir, de se rendre compte que son message a été à destination. Donc, c'est sûr que du côté de la présidente de la République, les dispositions ont été prises pour permettre à tous ceux-là qui viennent vers le chef de l'État se plaindre de savoir que le chef de l'État a effectivement reçu leur message et que ce message-là sera traité ou sera pris en compte. C'est vrai, tout le monde ne peut pas écrire au chef de l'État et ce n'est pas au chef de l'État qu'on écrit directement, mais c'est sûr que toutes les dispositions ont été prises pour que ceux qui viennent, ceux qui se plaignent, puissent peut-être avoir de réponses à leurs plaintes ou à leurs préoccupations. Alors, si tous les citoyens doivent se plaindre au chef de l'État, Patrice Talon, est-ce qu'il ne va pas passer tout son mandat à traiter les plaintes? Ce qui est sûr, tout le monde ne peut pas se plaindre au chef de l'État parce que nous sommes à l'ère du numérique et je suis très sûr que le dispositif qui sera mis en place sera un dispositif qui aura certainement un lien avec le numérique. Donc, il y a peu de gens qui ont accès à l'Internet. Oui. Et donc, ceux qui seront appelés à écrire au chef de l'État, ce serait peut-être une petite partie de la population via les canaux digitaux de la présidente de la République. Donc, je pense que tout le monde ne peut pas se plaindre au chef de l'État parce que les canaux mis en place ou le moyen de communication ne permet... En fait, tout le monde n'a pas assez moyens de communication, tout le monde n'a pas les moyens peut-être d'être connecté et d'écrire au chef de l'État. Je doute fort qu'on dise qu'on va appeler le chef de l'État directement pour se plaindre. Je doute fort également qu'on dise qu'on va écrire au chef de l'État de façon manuscrite. Directement sur son téléphone. Directement sur son... C'est sûr que ce sera peut-être par Facebook ou par les autres canaux que nous connaissons. Donc, ce qui est sûr, il ne pourra pas écouter tout le monde. On peut lui écrire et le féliciter aussi. Oui. Et l'encourager également. Non. On a bien dit la cellule de plainte et dénonciation. Donc, on ne va pas écrire au chef de l'État en ce moment pour le féliciter, pour le remercier. Oui. C'est pour se plaindre de ce qui ne va pas dans sa communauté, dans sa ville, dans son arrondissement, dans son quartier, dans son département. Donc, on ne vient pas en ce moment féliciter le chef de l'État, mais on vient lui poser des problèmes qui se posent dans le cadre dans lequel on est ou dans le milieu dans lequel on vit. Donc, je crois que c'est bien précis. Il n'y a pas à féliciter le chef de l'État, c'est plutôt lui soumettre les problèmes que nous vivons et les préoccupations. D'accord. Voilà. Autre sujet avec vous, Louis Tossavi, il s'agit de l'interdiction de collecte illégale d'épargne publique appelée à Dogbe, décision prise par les ministres des Finances et de la décentralisation. Bonne décision pour vous? Oui, quoi qu'on dise, on pourra dire, en fait, on peut estimer que c'est une bonne décision parce que cette forme de collecte d'épargne a montré parfois ses limites et a souvent été à l'origine de certaines difficultés, pour ne pas dire de certains problèmes de par le pays.
et qu'ils vous souviennent qu'avant la décision du ministre, pour ne pas dire des deux ministres, du ministre de l'économie et des finances et son collègue de l'intérieur, bien avant cette décision, au mois de janvier, il y a un préfet, précisément le préfet du Zou, qui avait déjà interdit cette activité dans son département. Tout à fait. Et parce que les gens se sont plaints et des gens se sont retrouvés en prison à cause de cette tontine, à cause de cette collecte illégale d'épargne. Donc, je dirais qu'avant cette décision des ministres, il y avait déjà à l'intérieur du pays, à certaines parties du pays, cette pratique a été, il y avait que cette pratique a été déjà interdite. Maintenant, c'est les conséquences qui ont suivi ou bien qui suivent du moins cette décision qu'il faut analyser, parce qu'au-delà de tout, c'est une activité, pour ne pas dire une tontine à caractère social. Et nous sommes dans un contexte où tous, on sait que la vie coûte vraiment cher, avec les difficultés que nous avons. La vie coûte excessivement cher et pratiquement tout a augmenté de prix. Et c'est un moyen, une solution pour certains foyers, certaines familles, de pouvoir avoir des vivres à leur disposition. Oui, quand on sait qu'il y a des gens qui cotillent du 1er janvier jusqu'en décembre, ne serait-ce que pour avoir de quoi manger pendant les périodes de fête. Est-ce qu'il ne fallait pas voir le côté positif aussi de la chose et réorganiser la filière, s'il faut l'appeler comme ça? Non, c'est peut-être à ce niveau qu'on arrivera, parce que certainement le gouvernement ou les ministres ont pris cette décision pour pouvoir réorganiser vraiment ce secteur. Sinon qu'en réalité, c'est vrai, il y a des problèmes dans ce secteur, mais quoi qu'on dise, ça aide des foyers, ça aide des familles, parce que la tontine à Dogbé est de différentes formules. Il y a des formules de 1 mois, de 2 mois, de 6 mois ou de 1 an. Et à l'issue de cette tontine, les tontiniers, pour ne pas dire ceux qui adhèrent à cette tontine, se sentent souvent heureux de revenir à la maison les bras chargés de vivre et permettre à leur famille de pouvoir passer des bons moments à leurs besoins alimentaires. La question que l'on se pose, c'est comment se fera le contrôle, puisque cette tontine se déroule dans la maison, dans les familles, dans les quartiers. Est-ce que le gouvernement a les moyens donc, de contrôle? Je ne pense pas que le gouvernement ait les moyens de pouvoir vraiment suivre, de pouvoir vraiment faire le contrôle. Parce qu'il y a des coins, vraiment des recoins dans lesquels cette tontine ou cette pratique se déroule, et ce n'est pas sûr, c'est pas vraiment sûr que le gouvernement ait les moyens de pouvoir suivre, de pouvoir mettre en application cette décision. Quoi qu'on dise, la décision a été prise, et c'est sûr qu'il y a certains dans le pays qui vont continuer à mener cette activité. Il faut rappeler qu'avant l'interdiction de la tontine à Dogbé, le gouvernement, pour ne pas dire le ministre de l'économie et des finances, avait sorti un communiqué dans ce pays pour interdire à tout Béninois de refuser les billets déchirés ou les pièces et tout. Mais c'est juste après, c'est-à-dire 2 mois, 3 mois après, on ne met plus, on ne tient plus compte de cette décision du ministre des Finances. Aujourd'hui, les gens sont prêts à vous jeter des billets à la figure, quitte à vous de leur trouver une pièce. Même dans les supermarchés, les pharmacies et tout. Voilà, dans des structures sérieuses, les gens vous rejettent des billets parce que, bon, ils sont déchirés ou bien ils ne sont pas propres. Mais en réalité, il y a un test, pour ne pas dire un communiqué de l'autorité de la République qui l'interdit. Tout à fait. Donc, je me dis, est-ce qu'on ne va pas assister à ce genre de choses en ce qui concerne les tontines à Dogbé, parce que les gens vivent de ça et beaucoup dépendent de ça. D'accord. Voilà. Dernier sujet avec vous, on va parler sport. L'équipe nationale de football est à la recherche d'un nouvel entraîneur. Sur les réseaux sociaux, le nom de Moussa Latoundji est agité. Est-ce que ça peut être le meilleur choix pour vous? On nous saurait dire à l'heure actuelle que Moussa Latoundji est le meilleur choix. Et quand nous suivons un peu l'actualité sportive, on se rend compte que les autorités, pour ne pas dire les responsables de la Fédération béninoise de football, se préparent pour peut-être choisir ou désigner un entraîneur expatrié de commun accord avec le gouvernement et le ministère des Sports en particulier. Moussa Latoundji est là en sapeur-pompier pour le moment. Il va conduire l'équipe nationale pour le tournoi qui va se dérouler en Turquie dans ce mois et qui entre dans le cadre des journées FIFA.
lui-même il le dit, il est là pour le moment, qui est responsable de la Fédération béninoise de football et du ministère des Sports de décider de la suite. Ce qui est sûr, ce n'est pas pour la première fois qu'on appelle un local pour jouer au sapeurs-pompiers. Plusieurs fois par le passé, on a déjà vu des entraîneurs locaux être appelés à cette mission. Et je pense bien que Moussala Toundi, il n'est pas... on ne dira pas que c'est un baptême de feu. Et durant les 3 ans, durant les 3 ans que Michel Dissoué a eu à passer à la tête de l'équipe nationale, il était son adjoint. Donc il a appris aux côtés de Michel Dissoué. Et je crois qu'aujourd'hui, certainement, il a les armes, il a les moyens nécessaires. En fait, il a le niveau peut-être pour conduire l'équipe nationale du Bénin. Maintenant, est-ce que après la journée, pour ne pas dire les journées FIFA, est-ce qu'il sera confirmé? On ne saurait le dire sur ce plateau. Toujours est-il que pour le moment, il est l'entraîneur intérimaire, il est le sélectionneur national intérimaire, même si la décision n'est pas sortie officiellement, parce que c'est sur les réseaux sociaux et suivant des interventions des uns des autres qu'on a su qu'il est désormais l'entraîneur intérimaire de l'équipe nationale du Bénin. Et voilà, donc on lui souhaite une bonne chance pour les quelques jours, pour les quelques semaines qu'il aura passé à la tête de l'équipe nationale du Bénin. Et on souhaite également que rapidement qu'on trouve un entraîneur, parce que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2023 s'approchent. Je crois en juin, ces éliminatoires doivent démarrer. Et il faut qu'un entraîneur soit là pour préparer l'équipe pour cette campagne. Voilà. Louis Tossavi, rédacteur en chef du quotidien Le Potentiel, merci à vous pour ce regard sur l'actualité et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous l'avais annoncé, Belmond Z, donc c'est notre artiste de la semaine. C'est avec lui que nous allons boucler le grand format de ce dimanche. On va l'installer avec ceci. Ouais, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune sœur qui voulant trop vite réussir est allée à Paris. Ah bon? Ah oh!
Wamono yo voto meto we. Nwekada sato me yane. Kaflan yane odo nekade me. Eno todo bila uzame. Eno todo bila ukeze. Eno todo bila uzame. Eno todo bila uke. Yekobe se yo voto me ho. Vesinda kwedo kome beno chia. Anawanu bona jedo kuo. Ekunyi yo voto me hode ho. Bila jegengbe flanchine me. Bila jegengbe dojine me. Ola umula yo vo. Makula. Fofo vi makula. Makula. Fofo vi makula. Yeah. Vengo sana. Deja wala ula. Mama Ruda, akoha, akobi. Onome. Kedeu. Avant, c'était la compétition, nous disait à l'instant même Belmond Z dans ce clip que vous venez de suivre. Il est déjà avec nous. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour. Alors, comment vous allez? Ça va très bien, merci. En pleine forme? Oui, ça va. Alors, la compétition, c'était entre quelles équipes? La compétition, c'était, en tout cas, c'était pas entre des équipes, hein. Oui. Je prends des clients. Ah, c'était entre des clients? Bon, de potentiels clients, c'était entre des couples. Voilà. Alors, de quoi parle concrètement la chanson? Oui, compétition, ça parle de bon, comment ça commence et comment ça finit, quoi. C'est-à-dire, bon, quand vous... L'engouement du début. L'engouement du début, quand vous désirez la femme, vous courez dans tous les sens, le maximum de plaisir au départ. Il y a les sorties, les soirées, les dîners, il y a tout, quoi. Les promenades. Et après, mais après, une fois que c'est un acquis, est-ce qu'on peut dire c'est un acquis? On change de camp. Une fois que l'objectif est atteint, oui. Bon, l'engouement diminue. Mais je constate l'engouement diminue de deux côtés. Tout à fait, oui. Donc c'est pas seulement du côté du monsieur. Parce que la femme aussi, au début, quand le jeune homme invite à sortir, elle se met tout. Elle fait tout pour plaire à monsieur. Oui. Ouais. Une fois l'autre objectif atteint, bon, les deux, en tout cas, on sent une négligence des deux côtés. Le monsieur qui n'a plus trop de temps, bon, je suppose, qu'il n'a plus assez de temps pour les sorties, pour les promenades, les distractions et tout. Voilà, madame aussi qui, au départ, qui se mettait... Commence pas à se négliger. Commence pas à se négliger. D'accord. Aujourd'hui, comment peut-on décrire le style musical de Belmond Z? Oui, Belmond Z, toujours... C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai fait de la musique tendance. C'est-à-dire, j'ai voulu faire un peu de ce qui se passe avec la génération actuelle. Mais c'était juste un essai. Sinon, parlant de Belmond, je demeure le salsero. Tout à fait. Ouais. Voilà, je vais continuer avec la salsa, la rumba. C'est ce que j'ai promis à mes fans il y a à peine 2 mois. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes à combien d'albums, singles et tout Oui, là, nous sommes à 6 albums. Nous sommes à 6 albums.
C'est beaucoup. 6 albums. Il y a eu l'album sorti par KPFM, l'album CEDER. Parce que j'avais participé aussi à l'émission qui est devenue plus tard Coca-Cola Star Promo. Voilà, j'étais parti de là aussi. Donc après cet album, ils nous ont produit un album. Après cet album, j'ai sorti l'album Le Faux Mort. Voilà, Le Faux Mort qui a retrouvé le vrai mort. Tout à fait. Oui, ça c'était mon premier album solo. Donc ça fait 2. Après j'ai sorti Compétition en 2008. Ça faisait le 3e. Après il y a eu Bouger Bouger. Ça fait 4 ans. Et après il y a eu Visa Éternel. Où il y a Bolingo Namiti Melevo, comme la chanson que vous venez de jouer là, Dédé là. Ils ont Dédé. Et après ça, maintenant il y a eu au cours de ma soirée, de mon dîner de gratitude la dernière fois, j'ai sorti un album pour marquer une pause. C'était un album qui a rassemblé tous les titres que j'ai fait comme musique tendance. Tout à fait. Mais le parcours il est riche quand même. Voilà. Le parcours est riche. Alors dans vos chansons, vous racontez souvent des histoires drôles. On en parlait tout à l'heure, le vrai mort et le faux mort. Et puis vous critiquez également les réalités de la société comme Bouger Bouger, on en parlait également. Alors d'où tirez-vous ces inspirations? Est-ce que c'est le cadre de vie, l'environnement et tout? Oui, à vrai dire c'est l'environnement. Hein. J'observe beaucoup, j'écoute beaucoup. Tout vient de là, quoi. Tout vient de mon environnement immédiat où, en tout cas, quand je sors, quand je me balade, j'observe beaucoup, je suis beaucoup, j'écoute beaucoup. D'accord. Et justement, il arrive que vous vous inspirez également de votre histoire personnelle pour faire danser vos fans. C'est le cas, par exemple, du morceau Nagba Arwan, qui signifie je vais gagner la bataille. C'est ça. Alors, expliquez-nous comment ça se fait. Nagba Arwan, ça c'est moi au complet, ça. Oui. Vous racontez votre propre histoire. Oui, bon, en fait, de 2012 à aujourd'hui, bon, j'ai traversé pas mal de situations malheureuses. Oui. Voilà, donc tout n'a pas été rose. C'est beaucoup de choses. Bon, tout a été dit dans la chanson. Tout ce qui est dit dans la chanson, là, c'est moi. C'est moi. En l'espace d'un an. Bon, la violence, c'est sur lesquels on ne va pas revenir. C'est beaucoup de choses, beaucoup d'événements malheureux. Donc on va pas forcément... Bon, on va dire que c'est l'œuvre de Dieu. Oui, on sait très bien que ce n'est pas facile d'évoluer dans l'univers musical béninois, même africain. Donc il faut du soutien en dehors de celui de ses fans. Alors comment arrivez-vous à vous en sortir dans tout ça? Ah ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Surtout dans notre contexte actuel, c'est pas du tout facile. On se bat, on a des idées, on a de beaux projets, mais on n'y arrive pas. Et le Bénin n'a pas de mécènes comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria ou même le Togo à côté. Le Togo n'est pas aussi riche que nous, je crois bien. Il y a juste une petite marmite commune. Mais ça, c'est beaucoup mieux, quoi. C'est beaucoup mieux qu'ici en matière de musique, en matière de promotion musicale. Nous, bon, on se bat tous les jours, on se force. Regardez, moi je suis toujours là, je chante, mais quand des gens me rencontrent pour me demander si je chante toujours, ça veut dire que ça ne va pas. Ça veut dire que ça ne marche pas. Ouais, un peu. Voilà, donc. Alors, comment peut-on changer tout ça? Oh, vous changez tout ça? C'est vrai qu'il y a un fond des aides de la culture. Non, moi je ne calcule pas vraiment. Et pour changer ça, il faut que le chef d'État aime vraiment la musique. Ouais, il faut que le président de la République soit un passionné, quoi, de la musique. Mais l'actuel chef d'État, je crois, c'est un passionné de la salsa. Donc moi, jusqu'à l'instant, moi je continue de garder espoir. Vous avez des propositions à lui faire? Oui, j'ai beaucoup de propositions en matière de musique. J'ai beaucoup de propositions. Puis il ne va pas descendre sur le terrain pour décider. Non, il ne peut pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des projets et tout pour accompagner les artistes au-delà de ce qui se fait de l'autre côté. Voilà, donc c'est difficile même de voir les ministres. C'est tout un tas de processus. Donc, comme nous aussi, on n'a pas. Nous aussi, on se bat pour
pour réussir la carrière. Maintenant, si pour voir un ministre, pour voir une personnalité, c'est compliqué. Il faut vraiment faire beaucoup de circuits là. Non, nous, on zappe, on continue. C'est un peu ça en fait. Sinon, le chef d'État ne peut pas tout faire seul. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a les ministres du sport, de la culture, du loisir. Ouais, un peu. Donc, ceux-là devraient être les représentants dignes des artistes et dire les problèmes, les vrais problèmes qui se posent à notre niveau à M. le Président. Parce que lui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il ne peut pas descendre sur le terrain, il ne peut pas écouter chacun individuellement. Non. D'accord. Léopold Beno, c'est un nom qu'on entend régulièrement dans vos chansons. Wow. Qui Beno est-il? Léopold, Qui est-il? à ce nom, quand j'entends ça, je me mets totalement en confiance. Ouais. Qui est-il? Quand j'entends Léopold Beno, ouais, s'il est à l'écoute, s'il nous suit, qu'il sache que vraiment, Belmont Z lui dit infiniment merci et chapeau, quoi. Que Dieu lui donne la santé et la longévité. C'est un homme spécial pour un homme spécial Belmont qui... Z. Non, en fait, si je continue de chanter jusqu'à présent, c'est lui en fait. D'accord. Oui, c'est lui. Mais je n'ai pas de producteur. Et je n'ai pas de mécènes derrière où quand je vais dire je vais tourner un clip là, ils vont rester. Non. Donc c'est le seul que j'arrive à embrouiller et il accepte automatiquement. Vous voyez un peu? Donc, non, quand j'entends ce nom, Léopold Beno, je sais que... C'est un homme qui vous soutient. Voilà. Quels sont les projets que vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous préparez en ce moment? Bon, en ce moment, comme je l'ai annoncé à mes fanatiques la dernière fois, parce que le 7 janvier passé, ça faisait 10 ans que nous avons vécu le drame là. Voilà. Oui. Donc, j'ai fait une action de grâce en concert dîner. J'ai invité toute la population à venir et louer l'Éternel avec moi, rendre grâce à Dieu pour cette... Et au cours de cette soirée, je leur ai annoncé que désormais, je vais évoluer uniquement en salsa et en rumba. Voilà, donc je vais demeurer le bel monde de départ là. La salsa, la rumba, la musique d'ambiance. Tout à fait. Voilà. Alors, est-ce que dans les mois et oui. à venir, vous avez d'autres projets? Oui, j'ai un concert dîner le 29 avril, exactement. Le 29 avril prochain. J'invite les gens à commencer à se préparer pour ce concert-là. Ce sera un concert dîner à la salle majestique du Kadiam. Concert dîner? Ouais. Et ça va être comment? Ça va être très chaud, très chaud, très chaud. Je vais m'amuser avec les fanatiques encore une fois de plus. On va danser? Oui, je vais sortir un nouvel album 100% salsa rumba. Et j'ai choisi la date du 29 avril parce que c'est encore mon jour de naissance en fait. Je suis né un 29 avril, donc je me suis dit non, pourquoi ne pas garder la date là et un double événement. Faire ce double événement vraiment. on va se quitter, mais avant, vos fans qui nous suivent en ce moment veulent vous entendre. Qu'est-ce que vous allez leur proposer avant de se séparer? Bon, comme là, je vois que vous aimez beaucoup compétition. Donc oui, allons-y. Comme on a vu que la qualité d'image n'était pas tellement. Tout à fait. Dawe de la si dawe trolo, eno ya si lo we. Eka ido pole ya, edo restaurant nelewe ye no yi, cafétéria nelewe ye no yi, boîte de nuit nelewe ye no yi, cinéma nelewe ye no yi, amoye do aliji le ha, asidi da jenwe na jolowe, asukwe ne yon wa bonyo no wane, plaisir nele biwe no te. Asukwe ne vivi bo na we wane ero sadidi nele biwe no te. Asukwe ne yon wa bo mama wane gbedudu nele biwe no te. E wa sugbero po bo. Yonu yolo asuton ero papa. Uwe nu koko e mitun mide yo. Ano plami yi cinéma. Ano plami yi cafétéria. We no plami yi boîte de nuit. We no plami yi kuta sadigbe. Egbe diyon.
Ça, c'était Dai Dai. Et papa dit Dai Dai, oh, compétition, ouais. C'était Belmonde Z qui nous a fait l'amitié d'être avec nous en direct sur le plateau du grand format. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Bonne chance surtout. Merci beaucoup. Merci à Canal 3. Mesdames et messieurs, c'est sur cette belle voie que va s'arrêter l'aventure grand format de ce dimanche 13 mars 2022. Merci à vous qui nous suivez depuis Tangueta. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Adaela beneboni uno techo bomana mwapo Adaela benebomi uno aijijo chobo na mwapo Mbero nina mi glagla awajije niwa boyi chelo unyi kopo jiwo po gbemesedo teto mema da iru mbedo to nina mi glagla awajije niwa boyi chelo unyi kopo jiwo po gbemesedo teto mema da iru na gbawo Damlo na chitero beteu na baija nuchele niño ndebu wado gbefi ne iko weka dene negbo wenyo na tebe na gbo imo polio Monu mio ete kazo aisomo do fio mwalita ovi adagbomi madonu kuto wenye ndo fi mebi no donye oku Mauken Kalei